Bonjour à tous, j'ai reçu une question aujourd'hui par email et cette personne me dit comment faire pour sauver son couple suite à une infidélité. Alors, il faut savoir que les infidélités sont nombreuses, qu'on soit jeune, moins jeune, en France ou dans le monde entier. C'est la première cause de divorce, donc a priori c'est quelque chose qui est loin d'être banal. Maintenant, comment faire pour supporter une infidélité? J'ai envie de vous dire qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui vont la, la supporter, qui vont l'absorber, qui vont peut-être exploser ou imploser suite à l'annonce de cette très mauvaise nouvelle. Et après ça, ils vont passer au-dessus de tout ça et ils vont reprendre leur vie de couple normale. Donc on voit bien que le schéma c'est explosion ou implosion, puis discussion, puis après ça on passe à autre chose et c'est fini. Et puis il y a ce type de personne qui au contraire ne pourra jamais accepter le fait que leur conjoint a été infidèle. Ça va toujours revenir dans leur tête, ils vont y repenser en permanence, ça va les renvoyer à des peurs qui sont assez primales chez l'homme, c'est-à-dire est-ce que ma copine ou mon copain a trouvé mieux ailleurs, est-ce que ça va pas recommencer, ça peut même développer derrière de la paranoïa, du stress, et puis chez ce deuxième type de personnes, c'est des remords, enfin c'est des reproches quasiment à vie. C'est-à-dire qu'en gros, même 5 ans après, on va aller dire à son conjoint, oui, mais rappelle-toi lorsque tu m'as trompé, il y a 6 ans de ça, ou il y a 8 ans de ça, ou il y a 10 ans de ça, etc. On parle des fois de coups de canif dans le contrat, c'est vraiment, je pense, la bonne image, c'est la meilleure image qu'on peut avoir à ce sujet. Maintenant, si jamais ça vous est arrivé, si jamais votre partenaire a été infidèle, posez-vous cette question. Est-ce que ça va vous faire mal localement, mais est-ce que vous êtes prêt à complètement pardonner ça à l'autre et à lui refaire confiance derrière? Ou est-ce que vous sentez tellement trahi que finalement vous sentez bien que ça restera toujours comme une menace présente dans votre couple? Si vous êtes dans la première solution, c'est le signe qu'il va falloir en parler beaucoup, il va falloir réapprendre doucement à se refaire confiance, et il va falloir réinventer votre couple pour supporter cette épreuve. Si jamais vous faites partie de la deuxième catégorie de personnes, c'est celles qui ne s'en remettent jamais, dans ce cas-là, ne vous forcez pas. Préférez plutôt prendre votre temps, écartez-vous un peu, faites une pause, faites un break, et puis mettez-vous les choses au clair. On a souvent une bien meilleure vision de sa propre situation lorsqu'on prend un peu de distance et qu'on s'éloigne de l'autre que lorsqu'on est dedans tous les jours et que l'autre essaye de nous convaincre que non, c'est pas grave, que c'est arrivé une seule fois par erreur et qui ne le refera plus, etc. Donc voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Certaines personnes peuvent tout à fait tolérer les infidélités, d'autres n'y arrivent jamais. Je pense que l'important, c'est de prendre son temps, de bien en discuter et de ne surtout pas se forcer et de ne pas forcer l'autre à être dans une situation qui pourrait vous rendre pas très confortable pour la suite. Voilà, je vous dis à très bientôt.